Bienvenue sur Univers H, la chaîne qui vous parle du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, nous allons répondre à cette question. Comment faire le paramétrage des lignes ou des traits de façon nuancée? Une question pertinente et un problème en même temps que nous rencontrons souvent lorsque nous faisons la modélisation ou les dessins dans AutoCAD. Et si vous voulez la suite de cette vidéo afin de comprendre les astuces et techniques, nous vous invitons de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. Pourquoi pas nous laisser des likes, des commentaires, cela va permettre le référencement de cette chaîne. Et on se retrouve après ce générique, c'est parti. Moi, j'utilise la version anglaise. Pour ceux qui utilisent la version française, vous allez devoir m'excuser parce que moi, j'aime toujours utiliser la version anglaise. Donc, vous le savez que l'informatique, c'est vraiment beaucoup plus en anglais parce que là, vous avez beaucoup plus la possibilité de résoudre pas mal de problèmes. Alors ici, nous avons la version anglaise. Donc, LA, c'est la commande pour avoir la boîte qui nous permet de paramétrer, d'ajuster les différents traits dans les calques. Donc voilà, si nous voulons ouvrir la boîte des dialogues des calques, nous allons faire la commande LA. Là, nous allons voir. Par exemple, ici, vous pouvez le constater, ici, le calque qui est ouvert, c'est les traits interrompus. Je vais rapidement fermer. Je vais prendre la commande LI pour signifier ligne. Voilà. Je vais essayer de tracer. Et vous allez voir que ce sont des traits interrompus. Alors, je vais essayer un peu de repartir encore en arrière pour vous montrer le paramétrage de ces calques. Ici, on va essayer de regarder parce qu'il y a ici, on peut choisir la couleur. On a la possibilité de choisir la couleur. On a la possibilité de déterminer les types de traits. Vous allez voir là-bas que ce sont des traits interrompus qui sont activés, bien évidemment. Et concernant les épaisseurs, on va aussi défiler. Là, on va voir là les épaisseurs, on peut changer. Ici, nous avons la valeur de 0,13 mm. Donc, si nous voulons agrandir, nous pouvons aller à, bon, ici, concernant ces traits, donc on aimerait bien que ça soit à une valeur inférieure. Donc, voilà. Mais ici, vous pouvez les constater, ce sont, disons, c'est le calque qui est actif, mais ça n'affiche pas, ça n'apparaît pas tel que nous le souhaitons, parce que là, nous avons choisi les traits interrompus, mais ici, ça n'affiche pas. C'est un problème que nous rencontrons souvent et c'est important d'en parler et de montrer comment est-ce qu'il faut résoudre ces problèmes. Là, je vais devoir m'excuser auprès de nos amis et confrères qui utilisent la version française. Peut-être je pourrais faire un tuto spécial pour essayer un peu d'aider les autres aussi au même titre que ceux qui utilisent la version française. Alors ici, nous avons une commande. La commande en question, c'est la commande LTS, donc Line Type Scale. C'est la commande qui va nous aider justement à remettre et d'ajuster. Donc, premièrement, nous allons d'abord sélectionner les traits que nous aimerions ajuster. On va sélectionner, par exemple, ici, nous sélectionnons faire LI. C'est la commande qui nous aide à tracer. Vous pouvez voir que c'est en fonction de la distance que nous avons ici. Si la ligne est moins importante, vous allez voir que ça ne va pas afficher. Par exemple, là, nous pouvons constater que nous sommes sur ces calques en traits interrompus, mais ça n'affiche pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une échelle que nous devons chercher à ajuster. Donc, nous allons sélectionner et nous allons taper la commande, la fameuse commande LTS, donc Line Type Scale, et vous allez valider entrée et ce qu'il vous reste à faire, c'est de taper. Vous pouvez voir en bas, sur la barre, je sais pas moi, la barre d'outils, là-bas, vous allez voir, il y a une petite boîte dialogue où on mentionne la valeur qui est en cours. Et alors, nous allons changer cette valeur. La valeur là, c'est 1. Et alors, nous allons remettre une valeur inférieure pour que ce soit visible. Donc, moi, je choisis ici 0,05. Ensuite, je valide.
Vous allez voir comme par magie, ça devient apparent. Donc, c'est de cette manière que vous allez gérer cette question. Donc, à chaque fois que vous choisissez des traits, des calques, vous devez savoir qu'il y a une échelle qui est à prendre en compte. Vous devez mettre l'échelle qui vous convient pour que ça soit lisible. Par exemple, lorsque c'était à une échelle beaucoup plus importante, c'était difficilement visible. Et lorsqu'on a essayé de rabattre un peu l'échelle, cela nous a résolu les problèmes. Donc, c'est de cette manière que vous allez résoudre cette question. Donc, voilà. Donc, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas la version française. Nous allons tenir à faire un tuto spécial pour ceux qui n'ont pas cette version. Alors ici, là où ce n'est pas visible, donc on peut copier cette propriété en faisant simplement la commande MA qui signifie match propriété. Alors, on va juste copier cette propriété et puis nous allons venir, voilà. On va faire partout pareil, on va copier la propriété et le tour est joué. Le tour est joué, donc voilà. Merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce niveau, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Et nous allons produire un tutoriel pour ceux qui utilisent la version française pour essayer un peu de clarifier. Et voilà, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour nous donner de la force. Merci, on se retrouve pour le prochain tuto. Ciao.